This is Hannah Berner from Giggly Squad. O-Pill is the first over-the-counter daily birth control pill available in the U.S. Let's be real, getting a birth control prescription is not always easy, and it's so much admin. In fact, about a third of women face barriers to access prescription birth control. Between scheduling appointments, missing work, class, or just trying to exist, it's a lot. But now O-Pill is putting birth control in our control. O-Pill is a daily birth control that's FDA approved, full prescription strength, and estrogen free, and 98% effective when used as directed. Grab it online or at most major retailers, no prescription or doctor's appointment needed. So if you're thinking about birth control, check out O-Pill to see if it's right for you. Use code GIGGLY for 25% off your first month of O-Pill at OPILL.com. That's code GIGGLY at OPILL.com. Birth control in your control. We love to see it. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 15 septembre. Mark Carney a annoncé la construction de 4000 maisons abordables. Ces maisons seront préfabriquées en usine, puis assemblées sur 6 premiers terrains fédéraux, à Longueuil, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Edmonton et Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement fédéral soutient que l'option des maisons préfabriquées permettra de réduire les délais et les coûts de construction. Maisons Canada, un nouvel organisme gouvernemental, agira en tant que promoteur du projet qui vise à construire jusqu'à 45 000 logements. L'organisme dispose d'un financement initial de 13 milliards de dollars. Le gouvernement Legault se prépare à réviser ses objectifs climatiques. Le nouveau ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, a indiqué que les cibles environnementales actuelles feront l'objet d'une réflexion. François Legault a, lui, affirmé que Drinville avait pour mandat de faire le ménage dans les règles et dans les délais d'autorisation de projet, et aussi de revoir en détail le plan pour une économie verte. Selon François Legault, les révisions devront tenir compte du nouveau contexte nord-américain et des priorités concrètes des Québécois. Les services d'autobus scolaires sont encore perturbés ce matin au Québec. Un autobus de transport scolaire de l'entreprise de Saint-Jérôme, Lyon Électrique, a pris feu la semaine dernière dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. C'était le 3e incendie depuis l'automne dernier qui impliquait un autobus de Lyon Électrique. Alors le gouvernement Legault a ordonné jeudi soir la mise à l'arrêt de 1200 autobus scolaires afin que les transporteurs puissent inspecter les véhicules. Des centres de services scolaires avaient dû annuler vendredi leur circuit d'autobus. Plusieurs centres ont indiqué que l'interruption du transport scolaire allait se poursuivre aujourd'hui. Les employés des postes cessent de livrer toute circulaire. Afin de faire pression sur leur employeur dans le cadre des négociations sur le renouvellement de leur contrat de travail, les employés de Poste Canada ne livreront plus aucune circulaire commerciale à compter d'aujourd'hui. Cette mesure remplace, comme moyen de pression, l'absence d'heures supplémentaires qui était en vigueur depuis le mois de mai. La grande majorité des pays soutiennent officiellement la création d'un État palestinien. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une déclaration qui soutient ce qu'on appelle la solution à 2 États, autrement dit la coexistence d'Israël et d'une Palestine indépendante. 142 pays ont voté pour, seulement 10 pays, dont Israël et les États-Unis, ont voté contre. La déclaration affirme que le mouvement palestinien devra cesser d'exercer son autorité sur la bande de Gaza. Le marché immobilier québécois devrait ralentir, selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Le nombre de ventes résidentielles au Québec et le prix médian des maisons y ont progressé de respectivement 12% et 10% au cours des 6 premiers mois de l'année. L'organisme prévoit désormais un ralentissement de la croissance, en raison du recul de l'activité économique et de la hausse du chômage. Les prix pourraient se stabiliser ou même baisser légèrement dans certaines régions. La valeur des ménages augmente malgré le ralentissement économique. La valeur nette totale des ménages canadiens a progressé de 1,5% au 2e trimestre, selon Statistique Canada. Cette augmentation survient malgré les tensions commerciales et l'affaiblissement de l'économie. Elle s'explique surtout par la hausse, de 2,7%, des actifs financiers qui sont détenus par les ménages. En revanche, la valeur des biens immobiliers résidentiels a, elle, légèrement baissé, en raison du ralentissement du marché dans les grandes villes comme Toronto et Vancouver.
un pays confie un ministère à l'intelligence artificielle. En Albanie, un pays des Balkans, au nord-ouest de la Grèce, le Premier ministre a présenté une nouvelle ministre qui est en fait une intelligence artificielle. Elle sera chargée d'analyser les candidatures lors des appels d'offres publiques. Cette IA, qui a été développée avec Microsoft, est représentée par un avatar féminin en habit traditionnel albanais. Son rôle est de réduire les risques de corruption et d'améliorer l'efficacité du gouvernement, a précisé le Premier ministre. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle d'Arlix, une jeune pousse de Québec. Elle a conçu un véhicule utilitaire électrique et autonome qui transporte du matériel sur des terrains difficiles, particulièrement dans les tunnels, dans les mines. Pour en savoir plus sur ce véhicule, lisez le portrait d'Arlix à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Only Boost Mobile. Boost Mobile We'll give you a free year of service. free year. When you buy a new 5G phone. New 5G phone? Enough. But I'm your hype man. When you purchase an eligible device, you get $25 off every month for 12 months with credits totaling 1 year of free service. Taxes extra for the device and service plan. Online only.